Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de TOT. Vous connaissez très certainement, notamment si vous faites de la PNL, c'est un principe où on part du postulat que on va tester, opérer des changements, tester à nouveau pour voir si les changements sont OK. Et quand on est dans une boucle de réussite, ou à minima de satisfaction, on sort du process pour recommencer d'autres tests sur d'autres niveaux ou sur d'autres facettes qu'on a besoin de prendre en compte. La notion de TOT, elle est hyper intéressante. Alors, c'est peut-être parce que j'ai cette grosse tendance à adorer tester, mais la plupart du temps, quand je le partage, je l'enseigne, ou quand en cabinet, je propose aux personnes de travailler sur des tests, il y a une espèce de posture de l'enfant qui veut bien faire. Enfant adapté si on prend un analyse transactionnel. Une espèce de je dois bien faire. Je dois avoir des tests qui valident quelque chose qui fonctionne. En gros, la notion d'échec est quelque chose de difficile à prendre en compte. Alors que, justement, le principe même du test, de l'essai, c'est de se plonger dedans et de voir quelle information, quelle data je vais être apte à apprendre. Et avec ces nouveaux éléments, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais pouvoir, le haut du TOT, opérer des changements, des mises au point, des modifications, des améliorations, etc. Donc l'idée du TOT au départ, c'est vraiment pas d'être dans la réussite. C'est, bon allez, je me lance, je verrai ce que ça peut donner. Alors bien sûr, il y a des moments, ils vont dire oui, mais c'est quelque chose d'important, je peux pas juste tester. Si je teste, il y aura des conséquences. Et effectivement, il y a des moments, on est dans des situations où on ne sait pas faire, et on doit faire. Et il y a une attente derrière, on peut l'avoir au boulot, hein. Et si on loupe, ça va gueuler un petit peu. Mais en même temps, si vous n'avez pas la compétence à un moment T, c'est automatique que vous deviez tester. Et du coup, l'enfant qui dit oui, mais il faut que ce soit bien fait, il n'aura pas satisfaction. À moins que vous ayez un coup de bol, à moins que ce soit pas si complexe que ça, à moins que vous ayez un ensemble de compétences qui vous permettent de dire c'est bon, je vois comment faire. La plupart du temps, quand on n'a pas fait, on ne fait pas bien. Alors après, on pourrait dire il y a la chance du débutant. Il y a ces personnes qui testent une fois et tu dis waouh, il y est arrivé, alors que moi, c'est mon job et j'y arrive pas, ou j'y arrive rarement, ou il m'a fallu des mois, des années pour arriver à ce niveau-là. Donc, la notion à prendre en compte, c'est on n'a pas à bien faire quand on teste. Hormis, comme je vous disais, à certains moments où on est sous pression et peut-être que là, ça pourrait changer quelque chose d'hyper important, mais la plupart du temps, les temps que vous allez mettre en place vont pas changer grand-chose à votre vie. Quand vous êtes en accompagnement, en thérapie, quand vous allez tester un nouveau comportement, quand vous allez tester un nouveau processus cognitif, quand vous allez tester une nouvelle transe, vous pouvez simplement vous dire bon je vois ce que ça va donner. Mais je vois pas ce que ça va donner une fois. Je vois ce que ça donne sur 20, 30 essais et me dire bon, est-ce que j'ai quelque chose qui est à prendre en compte si je suis en échec, et d'autant plus en échec. Et souvent, dans les tests, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des moments où ça passe, il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est pas bien du tout. Et juste après, c'est bien. Et on a du mal à trouver les liens. Et c'est justement un des cheminements du test. C'est pas quelque chose qui est juste de l'action. Ça va être de l'action, puis après, on va opérer les changements. Et là, c'est de l'observation. C'est de la réflexion. Qu'est-ce qui fait que je répète 10 fois tel élément et que 6 fois il se passe ça et 4 fois ça? Alors après, on pourrait se dire, statistiquement, il se passe plus échec que réussite. Bon, va peut-être falloir que je regarde les points qui fonctionnent très bien et pourquoi dans ces 4-là ça marche, et puis je corrige les 6 autres parce que c'est la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Ce moment-là, il est intéressant, mais il ne doit pas vous empêcher de retourner vers le test.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'échec amène à une espèce de freeze, de non-mouvement, de non-action, de tension, qui fait que on se dit ouais, je vais encore louper. Oui, tu vas encore louper. Il y a de fortes chances que tu loupes encore. Et là encore, hein, il est important, bien sûr, que ce soit pas parce que ce soit des milliers d'euros que vous perdez à chaque fois que vous loupez votre test. Hein. S'il est possible, il faut vraiment voir à perdre le minimum, mais à considérer qu'on va perdre. Et vaut mieux tester et soirer que être dans une notion de je ne fais pas, je n'agis pas. En hypnose, on a malheureusement beaucoup utilisé la sémantique, et moi le premier. Try and hope, c'est 2 mots qu'il faut virer. Essayer, espérer. Et pourtant, il y a des auteurs qui vont dire non. L'essai est vraiment quelque chose qui t'amènera, à un moment ou à un autre, vers un succès. C'est le nombre d'essais qui ont loupé, qui t'apportera le nombre d'opérations dans lesquelles tu vas pouvoir changer, adapter, améliorer, qui vont t'emmener à un test positif, puis 2, puis 10, puis 20, et globalement plus de réussite que d'échecs. Donc, il faut être prêt quand on se met à tester des choses, dans sa tête, dans son corps, dans tout plein de choses, qu'il va y avoir un paquet de retours qui ne seront pas satisfaisants, qui seront des échecs. Il ne faut pas non plus se dire, tiens, j'ai un pourcentage au départ qui est bon, se dire que ça reste comme ça si on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. À partir du moment où on a compris les leviers de fonctionnement, les leviers de réussite, cool, plus besoin de prendre la tête. Par contre, il faut toujours prendre en compte, je teste, j'opère un changement. Ça fonctionne, ça a l'air d'être bien, je fais 2 fois, 3 fois, ça a l'air de fonctionner, je modifie un truc, ça fonctionne plus. Cool. Donc au moins, je sais que là, je suis sur quelque chose de bien. Et ce type de mouvement-là, ça pourrait me faire perdre quelque chose ou ne pas stabiliser ce que je suis en train de faire. Par contre, il y a peut-être des éléments qui vont améliorer, augmenter la statistique de réussite. Tout ça, c'est des notions qui vont être personnelles par rapport à votre quête, votre recherche, etc. Quand on part du postulat de il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas vous faire des nœuds à la tête. Vous allez simplement être hyper solutionniste et vous dire quel changement je peux opérer. Ça vous amène dans un questionnement qui est beaucoup plus pratique que simplement se plaindre du fait qu'on n'a pas un retour qui est OK. On s'en fout. L'essentiel est que vous puissiez capter la data. Si à un moment donné, vous avez l'impression que les datas ou les infos que vous avez, elles ne vous permettent pas d'avancer, n'hésitez pas à poser des questions à d'autres personnes qui ont fait des tests, des personnes qui ont déjà une compétence. L'intérêt, c'est que vous allez apprendre de nouvelles choses, et après, peut-être entre ce qui va être enseigné et la mise en application, c'est-à-dire le test, il peut y avoir un delta, et comprendre ce qui débloque entre ce qui a été émis par quelqu'un qui pourtant semble connaître, et nous qui n'arrivons pas à le faire. Regardez un spécialiste dans n'importe quel corps de métier, il va vous dire bah, c'est assez simple, t'as qu'à faire ça. Tu le fais, c'est dégueulasse, ça fonctionne pas. Donc ton test, pourtant, il y a de la data, mais la data, il faut l'absorber. C'est pour ça qu'il faut retester. J'opère les changements, mais ça ne veut pas dire que l'opération est effective. Il faut que j'opère les changements pour après affiner mon opération. Et donc dans mon TOT, c'est pas juste j'opère et c'est facile, c'est une opération est un travail en tant que tel pour intégrer, comprendre, mettre en place, activer pendant le test pour tenter d'obtenir le retour qui nous intéresse. Donc il y a tout un cheminement sur nos tests qui est vraiment sympa. C'est quelque chose qui est enrichissant et qui peut vraiment nous permettre de progresser sur plein de choses si on reste dans un état d'esprit TOT. Je répète une dernière fois, oui, vous allez avoir des échecs, oui, il y a des moments, il faut se préparer à ce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez et qu'il ne faut pas vous en vouloir si ça n'a pas fonctionné. C'est le principe même d'un test. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager. Je vous invite à vous abonner et, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.